Mesdames et messieurs, à vos rangs, grade et qualité. C'est avec une très grande émotion que je prends la parole en tant que secrétaire général du SINAFI. Je tiens à remercier tous les camarades qui ont démontré par leur participation massive au 7e congrès qui font confiance au SINAFI. Merci camarades d'avoir travaillé à l'unité de notre syndicat. Merci à toutes nos autorités et responsables hiérarchiques. Je voudrais leur adresser nos vifs remerciements les plus appuyés pour leur soutien qui ne nous a pas fait défaut. C'est une lourde responsabilité de succéder à un grand homme, un visionnaire, un Manitou, en personne du camarade Alain Dubia, qui par sa conviction a su donner au SINAFI l'image qu'il a au sein de notre administration. Je tiens à féliciter tous les nouveaux élus du 7e congrès et je nous engage à nous mettre au service du SINAFI. Chers élus, vous savez combien est grande la responsabilité qui nous attend. Nous devons nous tenir la main dans la main et regarder dans la même direction pour relever les défis qui sont les nôtres afin de remporter des victoires. C'est ensemble que nous sommes forts et que nous le resterons davantage. Camarades, je place mon mandat sous le signe de l'unité. Vous m'avez élu pour 3 ans au bout desquels je veux fédérer toutes les forces vives pour l'avancement de notre syndicat. Je veux compter sur chacun de vous, où qu'il se trouve pour apporter sa pierre à l'édification de notre syndicat. Je vous encourage à apporter des idées novatrices, de faire des propositions à travers une ligne de communication qui sera mise à votre disposition. Je veux donner à chaque syndiqué l'occasion de s'exprimer, car c'est avec vous que la lutte est possible. Oui, camarades, c'est ensemble que nous pouvons réussir. Camarades, il nous appartient de décider de notre orientation, de construire notre avenir, de prendre notre destin en main et de garder espoir. Comme le disait Romain Rolland, écrivain français, prix Nobel de littérature en 1915, et je cite: même sans espoir, la lutte a encore un espoir. Félicitations. C'est une grande responsabilité. C'est pourquoi j'appelle chacun de nous à être courtois et à regarder dans la même direction afin que nos luttes produisent de beaux fruits pour le bien-être des agents des finances générales. Le chemin a été parcouru, des défis ont été relevés, mais beaucoup reste à faire. C'est avec vos soutiens et avec vous que je compte continuer la construction réellement de nos syndicats. Des chantiers nous attendent. Le premier chantier auquel nous avons nous attaqué concerne les revendications professionnelles. Nous allons continuer les négociations avec nos autorités pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Ensuite, poursuivre les négociations pour faire signer le profil de carrière par l'autorité et veiller à son application. Nous allons également poursuivre les négociations pour que tous les contractuels des finances générales soient intégrés dans l'administration publique. Le deuxième chantier concerne les actions sociales. Ce chantier comprend 2 volets importants pour la vie de nos syndiqués. L'acquisition d'un toit, la jouissance d'une retraite déstressance. En ce qui concerne l'acquisition d'un toit pour chaque syndiqué, nous allons achever les opérations immobilières en cours et procéder au lancement de nouvelles opérations immobilières à des prix accessibles. Nous allons aussi réaliser des projets d'acquisition de terrains urbains sur tout le territoire national au bénéfice des syndiqués. Quant à l'accompagnement de nos valeureux compagnons admis à faire valoir notre analytique, nous allons nous atteler à mettre en place le fonds de solidarité SINAFI, conformément à la résolution du 6e congrès. Ce fonds sera une force non seulement pour les syndicats, mais également pour les syndiqués, car il permettra aux membres
allant à la grève d'avoir plus de ressources et au syndicat d'avoir la confiance de ses partenaires. Nous allons également, dans les sections, œuvrer à rendre un vibrant hommage syndiqués qui vont à la grève. Le troisième chantier concerne l'assurance maladie. Nous allons étendre nos réseaux de soins à Abidjan et surtout à l'intérieur du pays et signer de nouveaux accords avec d'autres cliniques de l'intérieur. Nous allons nous assurer de la prise en charge des syndiqués sur toute l'étendue du territoire. Le quatrième chantier concerne la communication et la mobilisation. Nous allons mettre en place un centre d'écoute pour capter les besoins et préoccupations des syndiqués et les remonter au bureau exécutif national. Faire ensuite des tournées dans les sections et délégations pour être plus proche des syndiqués. Camarades, je vais terminer mon propos par cette citation célèbre du poète allemand du XXe siècle, Bertolt Brecht, qui disait: ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Félicitations. Camarades, la victoire vient de Dieu, mais les syndiqués doivent lutter de toutes ses forces. Je vous remercie.